J'entends souvent, en tant qu'entrepreneur, je dois accepter toutes les opportunités qui se présentent à moi. Vrai ou faux? Pour moi, la réponse à cette question est clairement faux. Faux. Vous devez accepter certaines opportunités, mais pas toutes. Il est important de rester cohérent avec un élément fondamental et qui va être la clé pour améliorer la performance de votre entreprise. Cet élément, c'est votre vision. Et c'est de vision que l'on va parler dans cette vidéo aujourd'hui. Je suis Anne-Laure Julio et j'accompagne des entrepreneurs qui veulent améliorer les performances de leur entreprise en travaillant et en dépensant moins, mais mieux. Il y a deux façons de développer son entreprise. Il y en a une qui est beaucoup plus performante que l'autre. La première approche, c'est l'approche par la vision. Donc on va en discuter juste après. L'approche par la vision, c'est une approche qui est menée par une envie, par un idéal en fait d'entreprise. Et puis il y a la deuxième stratégie qui est celle qu'on retrouve dans bon nombre d'entreprises, je dirais bien 90 voire 95%, c'est la stratégie opportuniste. Cette stratégie, elle consiste à accepter toutes les offres de travail qui arrivent à nous, sans forcément faire la distinction entre ce qui nous rapproche de notre mission et ce qui nous en éloigne. Alors, c'est bien de faire du chiffre d'affaires, mais pourquoi ça n'est pas bien d'utiliser cette stratégie opportuniste? Eh bien, parce que souvent, quand on choisit la stratégie opportuniste, on va déployer beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour des missions, pour des dossiers, pour des clients qui ne correspondent pas à notre vision idéale pour notre entreprise. Et du coup, tout ce temps-là, c'est du temps qu'on ne va pas utiliser à déployer notre vision et à développer l'entreprise que l'on veut vraiment. Celle qui va répondre à notre volonté d'impact, celle qui va nous permettre d'avoir un impact sur le monde, qui va nous permettre de changer les choses, celle qui va nous permettre de pouvoir nous rémunérer, de vivre correctement de notre business. Et c'est celle-là qui compte. C'est vraiment l'entreprise qui correspond à notre vision. Alors bien sûr, il ne faut pas forcément refuser tous les clients qui se présentent à nous s'ils ne correspondent pas forcément à notre vision, ou en tout cas si le travail qu'ils nous proposent ne correspond pas à notre vision, mais bien de se poser la question entre est-ce que ça va me rapporter de l'argent et me permettre de me rapprocher de ma vision, ou est-ce qu'au contraire, je suis en train de perdre mon temps? Bien sûr, si vous n'avez aucun client, que la mission est quand même assez facile, par exemple, à mettre en œuvre, à faire, alors ça vaut le coup de la prendre si elle ne vous empêche pas de développer d'autres clients en même temps. Par contre, si c'est une mission qui n'a rien à voir avec ce que vous avez envie de réaliser dans votre entreprise et pour vous, dans votre vie, qui va vous faire travailler pendant 2 ans, alors clairement, vous perdez votre temps. Investissez plutôt auprès de clients qui vont vous permettre de développer votre vision. L'approche par la vision, c'est une approche qui va peut-être mettre un petit peu plus de temps à se développer parce qu'on ne va pas accepter tous les clients qui vont venir à nous de façon facile, mais c'est une approche qui va permettre une croissance plus forte, plus soutenue, parce qu'on va avoir des éléments qui vont nous permettre de fédérer nos clients, qui vont nous permettre de fédérer nos équipes. En fait, avoir une vision et la partager avec les gens qui sont autour de nous, c'est hyper important et ça va motiver, ça va donner envie à nos clients de travailler avec nous. Et puis le fait d'oublier sa vision, ça peut amener des erreurs qui peuvent coûter cher à l'entreprise. Je cite dans une interview de mon livre, il y a Catherine Verneuil qui cite l'exemple de Kodak par exemple. Je ne sais pas si vous le savez, mais Kodak, c'est une entreprise qui a inventé l'appareil photo numérique, qui est pourtant le produit qui l'a poussé à sa perte quelques années plus tard. Sauf que Kodak voulait vendre des films. Kodak n'avait pas pour vision d'être le leader dans le monde de la photographie. S'ils avaient voulu être les leaders dans le monde de la photographie, alors sûrement ils auraient poussé cette invention de l'appareil photo numérique qu'ils ont découvert peut-être 10 ans, 15 ans avant leurs concurrents. Mais non, ils ont voulu continuer à vendre de la pellicule photo et de l'argentique plutôt que de se concentrer sur cette nouvelle option numérique. Du coup, quand les concurrents ont découvert la technologie numérique et qu'ils ont commencé à le développer, ça a amené Kodak à voir ses parts de marché baisser petit à petit et ça l'a poussé à sa perte. Alors, comment imaginer cette vision que vous voulez avoir et que vous devez avoir pour votre entreprise? La première question, c'est de simplement vous poser la question. Qu'est-ce que j'aimerais pour ma vie personnelle et pour ma vie professionnelle dans quelques années? Où est-ce que je vois mon entreprise aller? Est-ce que ces objectifs pour mon entreprise, ils sont compatibles en fait avec ma vie personnelle et ce que je veux pour ma vie personnelle?
Et l'objectif, ça va être de mettre les deux en synergie en fait pour imaginer l'entreprise que vous souhaitez et pour pouvoir en définir une stratégie en fait. La vision, ça va être la première étape de la stratégie de développement de votre entreprise. Si vous voulez améliorer la performance de votre entreprise, vous reconnecter à votre vision, prendre le temps de réfléchir à ce qu'elle est et à ce qu'elle doit être pour définir une stratégie qui permettra à votre entreprise d'être plus performante et à vous de dépenser moins, de travailler moins, mais mieux, alors n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi en cliquant sur le lien qui est juste en dessous de cette vidéo. Et puis on pourra discuter ensemble de vos ambitions pour votre entreprise, pour créer une entreprise qui vous ressemble. Et puis cette vidéo, c'est une vidéo qui est issue d'une série de 25 vidéos sur la rentabilité des entreprises. Si vous voulez découvrir les autres, abonnez-vous à la chaîne Les Clés des entreprises rentables et je vous y retrouve tout de suite. À très vite!